Imaginez un instant que l'outil le plus puissant pour une vie significative et épanouie ne se trouve ni dans les biens matériels que vous pouvez acquérir, ni dans les succès extérieurs que vous pouvez remporter, ni même dans la reconnaissance que vous pouvez recevoir des autres. Non, cet outil réside déjà en vous, attendant simplement d'être découvert et exploité. Ce n'est pas une simple expérience de pensée, mais une réalité profondément ancrée dans la sagesse du stoïcisme. Cette philosophie millénaire a guidé d'innombrables individus à travers les âges vers une existence empreinte de dessein, de résilience et de tranquillité. Le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie bien vécue ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre capacité à nous valoriser. Malgré le chaos et les défis du monde extérieur, nous possédons en nous une fondation inébranlable pour notre propre bien-être et bonheur. En débarrassant des attentes sociétales et des doutes personnels, nous pouvons découvrir les principes stoïques intemporels qui transforment notre perception de nous-mêmes et notre place dans le monde. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas ignorer cette vidéo sous quelque forme que ce soit. Si vous êtes ici, considérez-vous comme différent de la majorité, comme une exception. Maintenant, agissez en conséquence et ne sautez aucune partie du contenu. Nous avons tous été coupables, à un moment donné, d'accepter moins que ce que nous méritons. Que ce soit en restant dans un emploi épuisant, en maintenant des relations qui ne nous élèvent pas, ou en renonçant à nos rêves par peur, nous nous installons dans une situation de compromis. Mais pourquoi agissons-nous ainsi? Est-ce par peur, par confort, ou peut-être un mélange des deux? Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable valeur, notre essence, n'est pas déterminée par les circonstances externes. Que nous soyons dans un palais ou dans une prison, ce qui nous définit réellement, c'est notre réponse à ces situations. Nous n'avons pas le contrôle sur tous les aspects de nos vies, mais nous avons le pouvoir ultime sur nos perceptions, nos jugements et nos actions. En acceptant moins que ce que nous méritons, ne laissons-nous pas les circonstances extérieures avoir plus de pouvoir sur nous que nous-mêmes? Alors, lorsque vous vous trouvez à accepter moins que ce que vous méritez, souvenez-vous de cette sagesse stoïque. Votre valeur ne dépend pas de votre titre professionnel, de votre statut relationnel ou de la taille de votre compte en banque. En quête de devenir de meilleures versions de nous-mêmes, pourquoi tombons-nous dans le piège de l'autocritique excessive? Souvent, c'est parce que nous nous comparons à des normes impossibles, des normes que nous n'oserions pas imposer à quiconque d'autre. Nous oublions que l'être humain est intrinsèquement imparfait, qu'il commet des erreurs et surtout qu'il a la capacité d'apprendre et de grandir à partir de ses expériences. Le stoïcisme offre un puissant antidote à cette tyrannie auto-imposée. La pratique de la compassion envers soi-même et la recherche du progrès plutôt que de la perfection. La compassion envers soi-même, du point de vue stoïque, ne consiste pas à se dorloter ou à chercher des excuses pour nos lacunes, mais à se traiter avec la même gentillesse, compréhension et pardon que nous offririons à un bon ami. Cela signifie reconnaître que les revers ne sont pas des accusations contre notre caractère, mais font partie intégrante de l'expérience humaine. Lorsque nous trébuchons, la réponse stoïcienne n'est pas de nous blâmer, mais de nous demander « Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir ?» Adopter cette mentalité nécessite un changement dans notre perception de notre parcours. Chaque effort, chaque tentative, même celle qui ne donne pas les résultats escomptés, est un pas en avant. Le progrès, et non la perfection, devient notre mantra. Le stoïcisme propose des principes pour contrer le piège de la comparaison. Tout d'abord, en pratiquant la pleine conscience et en nous reprenant lorsque nous commençons à comparer nos coulisses à la vitrine d'un autre. Il s'agit de nous rappeler que les médias sociaux ne sont qu'une galerie soigneusement sélectionnée et non un reflet précis de la vie quotidienne. Deuxièmement, le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos efforts, nos attitudes, nos vertus. Ce sont les graines à partir desquelles notre parcours unique se développe. En nous focalisant sur le développement de ces graines, nous cultivons un jardin riche de significations personnelles, indépendamment de la validation externe ou des comparaisons.
Enfin, la gratitude joue un rôle crucial en favorisant la reconnaissance de nos propres expériences, défis et réussites. Elle nous ancre dans le présent et nous permet d'apprécier la richesse de nos vies. Un autre principe stoïcien qui peut nous guider est l'idée de vivre selon la nature. Cela inclut chercher l'harmonie en nous-mêmes et dans nos environnements. Rechercher activement ou créer des environnements propices à notre croissance, à notre santé et à notre bonheur est essentiel. Cela signifie reconnaître que nous méritons le respect, la gentillesse et des interactions positives, et prendre la décision consciente de ne pas nous contenter de moins. En termes pratiques, rechercher des environnements qui favorisent notre croissance pourrait impliquer de définir des limites dans nos relations personnelles, de chercher de nouvelles opportunités dans nos carrières, voire de changer nos cercles sociaux pour inclure des influences plus solidaires et positives. Cela signifie également investir du temps et de l'énergie dans la création d'un environnement personnel grâce à des pratiques comme la méditation, la tenue d'un journal ou l'engagement dans des hobbies qui soutiennent notre bien-être mental et émotionnel. Comment pouvons-nous alors commencer à investir en nous-mêmes, en accord avec la philosophie stoïcienne? Cela commence par un changement de mentalité. Nous devons voir l'amélioration de soi comme un aspect essentiel et non négociable de nos vies. Il ne s'agit pas de réorganiser nos vies du jour au lendemain. Au contraire, il s'agit de faire de petits investissements cohérents en nous-mêmes. Cela pourrait être aussi simple que de lire un livre sur un sujet qui nous fascine, de consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation ou de s'adonner à un passe-temps qui nous apporte de la joie. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la réflexion et de l'auto-examen. Cette pratique nous permet de comprendre nos forces et nos domaines de croissance, guidant nos efforts d'investissement personnel. En faisant régulièrement le point sur nos vies, en fixant des objectifs et en réfléchissant à notre progression, nous favorisons un sentiment de but et de direction. Ce processus de réflexion et de fixation d'objectifs ne concerne pas seulement l'atteinte de repères externes de succès. Il s'agit d'aligner nos actions avec nos valeurs, de cultiver nos vertus et de vivre une vie de sens et de signification. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « confiance en soi » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention